Salut à tous, c'est Rémi. Donc, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente de la chaîne, j'ai participé à un tirage au sort et j'ai été tiré au sort pour faire partie de l'équipe Vivaria. Donc, c'est avec plaisir que je vais faire une première vidéo. Donc, je vais vous présenter mon élevage. Donc, alors, juste en face de vous, vous avez des Phyllium philippinicum. C'est la seule espèce que j'ai de phasme, mais je pense que ce sera la seule parce que c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, les phasmes. J'ai un peu de mal avec le fait de. Enfin, j'aime vraiment leur aspect, je trouve ça vraiment beau. Mais je préfère nettement les menthes et donc ce sera sans doute la seule espèce de phasme que j'aurai. Donc alors là, bah, vous avez de la chance parce que c'est vrai que je suis parti 2 jours, mais au final, il y a une femelle qui est passée adulte. Donc là, la grosse mémère que vous avez juste en face de vous, qui est vraiment énorme, mais je trouve ça tellement beau, vraiment superbe. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Oui, bon, elle a pas trop envie, mais elle va quand même venir. Bon, là, vous avez un petit mâle qui sont passés adultes il y a déjà une semaine à peu près. Donc voilà, c'est vraiment une super bête, hein. Donc voilà, bon. Je m'excuse un peu de la qualité de la vidéo parce que c'est vrai que c'est pas top top. Mais bon. Donc voilà, une grosse femelle avec ses ailes et tout, enfin vraiment super. Donc comme je disais, c'est pas les phasmes sont pas un arthropode que j'aime forcément énormément. Mis à part le fait qu'ils sont plutôt beaux. Le niveau intérêt, enfin je parle de mon point de vue, niveau intérêt, c'est pas trop ça. Donc ouais, j'en ai énormément, j'en ai même trop, j'ai dû en donner et encore, bon. C'est vraiment une espèce très facile et j'ai eu la chance de pouvoir quasiment tous les faire évoluer, donc c'est pas des Pokémon, mais enfin les faire passer adultes. Enfin, pour ceux qui sont passés adultes pour l'instant, mais les autres sont sub-adultes et ça devrait suivre calmement. Bon, donc voilà. Donc oui, il y en a que 2 qui sont morts, mais bon, c'est 2 parce qu'il leur manquait 3-4 pattes, enfin 3 pattes, et je les ai sacrifiés, je les ai donnés à mes menthes pour éviter d'avoir des phasmes qui aient du mal à se nourrir, enfin un peu comme une euthanasie. Donc là, je vais vous présenter mes menthes, donc je vais commencer par la première espèce que j'ai eue. Malheureusement, il me reste plus qu'une femelle sur 3 que j'avais un couple et une femelle, donc un mâle et une femelle qui sont mortes. Mais bon, ce sont des Phylocrania paradoxa, donc oui, comme on m'avait conseillé et que j'avais fait pas mal de recherches dessus auparavant, cette espèce niveau débutant, bon, j'ai continué voilà, donc elle est verte. On voit pas bien parce que la lumière, bon, il est un peu tard, donc niveau luminosité, c'est pas trop ça. Mais voilà. Donc elle est vraiment superbe. Je suis super content parce que sur les 2 femelles que j'ai eues, c'est vrai que les 2 ont été vertes. Et même une qui est passée après le stade imaginal, 2 jours après sa mue imaginale, qui est passée verte alors qu'elle était marron, beige, enfin vraiment le truc hallucinant. Donc je pense que c'est vraiment une question d'humidité parce que je suis un peu un maniaque de l'humidité. J'écoute pas vraiment les conseils sur certains trucs et je pulvérise beaucoup quand même. Et donc c'est vrai que malgré le fait que ce soit une espèce difficile, la suivante, je suis un peu passé de l'espèce qu'on conseille aux débutants à l'espèce qu'on déconseille énormément aux débutants. Donc, je suis passé aux Idolomantis diabolica direct. Donc je les ai reçus au stade L2. Comme vous pouvez voir, bon, attendez, je vais vous la sortir. Et viens là, pépette. Bon, je les embête un peu parce que c'est déjà la 2e fois que je fais la vidéo. La première fois, elle était toute pourrie. Donc voilà. Bon, ça y est, je l'ai. Alors voilà, la petite bête. Elle est vraiment superbe, hein, comme espèce. Et donc voilà, donc là elles sont L6, donc elles ont à peu près encore 3 mues à faire pour passer adulte. Donc pour l'instant j'ai pas de problème, mais je touche du bois parce que bon, c'est vraiment normalement une espèce très difficile. Bon, elles ont pas de mâle pour l'instant, j'essaierai d'en trouver un quand le moment sera venu, parce que c'est vrai que si je perds les 2, ça sert à rien d'avoir un mâle après qui est adulte. Enfin bon.
Voilà, vraiment superbe, je suis fan. Bon, vous devez tous la connaître pour son moyen de défense. Bon, celle-là, on peut aller l'embêter autant qu'on veut. Elle vous fera jamais les ravisseuses en l'air pour vous impressionner. Enfin bon, je la repose. Donc voilà, donc c'est une espèce normalement super déconseillée. Moi j'ai eu la chance, comme je disais, de les voir passer L6 sans problème. Elles sont entières, tout ça. Bon, elle est plus coopérative que tout à l'heure. Alors celle-là est beaucoup plus foncée. Donc normalement, enfin si je l'embête, non, voilà, pas envie. Donc désolé si la vidéo bouge beaucoup, c'est la première fois que je fais ce... Check, allez, bon. Donc voilà, donc c'est vraiment une espèce super belle, originaire comme les Philocrania paradoxa de Tanzanie, en Afrique. Donc normalement assez sec, mais bon, on sait pas trop si ça dépendrait des... l'espèce pourrait venir de milieu limite tropical en sous-bois. Enfin en sous-bois, dans la forêt dense. Donc on sait pas trop. Pour l'instant, c'est vrai que l'espèce n'a jamais été complètement réussie en France. Donc bon. Voilà, donc moi je vais essayer. Donc voilà, c'est quand même des belles bêtes. Donc par rapport, excusez-moi des donc, hein, donc par rapport au fait que j'avais pas de mal, bah j'ai repris 5, d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y en a une qui a mué. Il y en a une qui doit muer normalement, donc je vais pas trop soulever le couvercle, je sais parce que je les élève ensemble, mais bon. Donc voilà. Vous voyez, j'en ai reçu 5, il y en a une que j'ai perdue directement au stade L1 malheureusement. Mais il y en a 3 qui viennent de passer L3. Et celle-ci qui doit passer normalement L3, bon, cette nuit ou bon, plus tard. Et donc, la curiosité, c'est que j'en ai une qui n'a pas du tout la bonne couleur. Donc, depuis son stade L2, elle a la couleur qu'elle devrait faire au stade L4 et elle arrête en moment au stade L3, elle a foncé et j'ai l'impression qu'elle va finir noire. Enfin, si elle continue, bref, c'est assez curieux quand même, donc à voir comme évolution. Je sais pas à quoi c'est dû, si c'est dû, ça peut pas être, enfin, je pense pas que ça puisse être dû à son environnement, car depuis le stade L1, elles ont toutes les 4 le même environnement. Or, il y en a 3 qui ont la bonne couleur, mais pas celle-ci. Donc voilà. Donc ensuite, je vais continuer dans l'ordre où je les ai eues. Donc là, ça va être difficile de vous montrer parce qu'elles sont vraiment petites. Mais bon, elles sont vraiment super belles. Pour l'instant, c'est mes préférées quasiment. Donc voilà. Là, vous avez les Philothelis vernerii. Je sais pas si vous voyez, mais elles sont vraiment super petites avec un vertex très développé. Elles sont L3, elles aussi. Bon, j'ai eu la chance... Qu'est-ce qu'elle est en train... elle est en train de manger, là, vous voyez. J'espère qu'elle n'est pas en train de manger une copine, non. J'ai eu la chance d'avoir une éclosion de 10, parce que j'avais acheté une Otech, en fait, venant directement... venant d'un éleveur allemand, mais c'est une espèce de Taïwan à la base. Donc j'en ai eu 10. Après, je sais pas, j'arrive jamais à compter comme elles sont beaucoup. Si elles sont 9, 10, bon. Je crois que j'en ai que 9 en fait au final. Et donc là pour l'instant, il y en a 2 qui sont encore L2 et les autres sont toutes L3. Donc même en étant passé L3, il y a des différences de taille. Donc je pense que je peux déjà différencier. Faudrait que je me renseigne les mâles des femelles. Mais bon, je suis très content. Je suis très très content, j'arrive pas à vous montrer, je suis vraiment désolé, mais elles sont vraiment toutes petites. Là vous devez... Hop, elle est tombée, elle a sauté. Donc là vous devez voir. Donc voilà, c'est un peu... bon, c'est des Philotellinae, donc comme les Philocrania paradoxa, mais en plus... pas du tout du même continent, et bon, voilà. Donc ensuite, on va passer aux dernières qui sont... également des Philothelis, donc du même genre, mais pas des verneries, des Philothelis cornutum. Donc là, je les ai reçues, je les ai reçues il y a quelques jours, donc elles ont déjà ce stade. C'est un mâle subadulte et une femelle adulte, qui est adulte depuis peu, mais qui est déjà gravide, qui avait été fécondée avant que je la reçoive. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, c'est un peu comme l'autre, mais bon, elles sont plus développées forcément, vu qu'elles sont plus âgées.
Mais voilà, c'est vraiment une espèce superbe avec un vertex énorme, super pointu. J'aime vraiment beaucoup. Bon, le mâle, normalement, son vertex devrait raccourcir avec la mue. Il doit pas tarder à muer, mais voilà, c'est vraiment une superbe espèce, quoi. J'adore. Les pattes limite atrophiées tellement elles sont courtes, mais super fines. Donc, ouais. Donc, je les ai reçus d'un éleveur allemand, pareil, parce que c'est vrai que les Allemands sont beaucoup plus... pour l'instant, hein, c'est qu'une question à venir en France. Les Allemands sont plus à la recherche des espèces un peu plus... C'est vrai qu'en France, quand on veut sortir de la Phylocrania, de l'Hymenopus coronatus, de la enfin, du Créoboter, on a du mal quand même. Bon, il y en a d'autres, il y a l'Heterocheta, mais bon. Donc voilà, donc là je vais vous montrer la femelle qui est gravide et qui est vraiment super belle, vraiment superbe. Là vous pouvez voir, là, elle est vraiment magnifique. En fait je pense que je suis vraiment amoureux des Philotélis de ce genre. C'est vraiment une espèce qui est magnifique, elle ressemble à du bois sans trop ressembler à du bois. Enfin oui, parce que bon, il y a des menthes qui ressemblent vraiment à des bouts de bois et bon. Voilà, non, elles sont vraiment magnifiques et comme je suis un peu un fou de tout de cet ordre, je crois que c'est l'ordre Philotellinae, donc je suis vraiment très fan de celle-ci. Donc vous voyez, elle est vraiment belle, toute mince, toute svelte. Donc celle-ci, elle devrait bientôt me pondre une otech, donc je vais pouvoir me lancer réellement parce que c'est vrai comme je les ai reçus au stade déjà que là, bon. Pour l'instant, c'est un peu facile, on va dire. Pour l'instant, rien n'est... C'est pas aussi compliqué que de les faire passer adultes. Donc voilà. Donc voilà toutes mes montes et mon élevage. Donc bon, c'est vrai que je suis vraiment... C'est la première vidéo que je fais, donc je suis désolé de... je bouge beaucoup, je dis tout le temps donc, il va falloir que je m'habitue. Mais bon. Voilà, c'est vraiment une superbe espèce, la Phylocrania paradoxa. Je la conseille à tout le monde.